Monsieur Noël de Boucle. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur, avec Marie, avec Marie, avec Marie, nous sommes rassemblés ce matin en ce 32e dimanche du temps ordinaire dans cette communauté chrétienne de Loto pour accueillir le don que Dieu nous fait de cette belle nouvelle chapelle dédiée à Saint François d'Assise. Nous sommes rassemblés pour lui demander de la bénir, pour en faire vraiment sa demeure, là où nous viendrons régulièrement le rencontrer, nous confier à lui et lui confier toutes nos préoccupations. La bénédiction d'une chapelle est une occasion pour rendre grâce à Dieu, lui, l'auteur et la source de tout bien. C'est l'occasion de remercier aussi les hommes et les femmes par qui Dieu passe toujours pour combler ses enfants de ses bienfaits. Nous voulons remercier ici les initiateurs de ce projet de nouvelle chapelle. Nous remercions les propriétaires terriens qui ont donné cet espace pour construire la maison de Dieu. Nous remercions et félicitons l'entrepreneur et tous les ouvriers qui ont travaillé à faire sortir cette chapelle de terre, ainsi que tous les membres de la communauté du village, tous ceux qui y ont participé, ne serait-ce qu'en apportant un seau d'eau ou une cuvette de sable ou de gravier ou autre chose encore. Soyez tous remerciés et bénis du Seigneur. Permettez-moi de remercier de façon toute spéciale notre frère, l'honorable député Noël de Boucle, non seulement pour avoir financé la totalité du coût de cette nouvelle chapelle, mais parce que, et surtout, il est l'un des grands et généreux bienfaiteurs locaux de notre diocèse. Ce n'est pas le lieu d'énumérer tout le soutien qu'il apporte au diocèse de Gapon dans sa mission d'évangélisation et de développement dans notre région des Savanes. Et il fait tout cela en toute discrétion et en toute simplicité. Je suis conscient de déranger votre humilité, mais on ne peut pas bénir une chapelle sans informer les chrétiens de la communauté de la source qui a permis de la construire. Honorables et chers frères, nous ne pouvons jamais vous remercier assez pour ce que vous êtes et ce que vous faites pour notre diocèse et je dirais pour notre région, voire notre pays. Nous vous
serons toujours redevables de vos multiples largesses. Nous demandons au Seigneur lui-même, qui, selon un dicton Mouba, ne contracte pas de dette, mais prend plaisir à les honorer. Nous lui demandons donc de rendre en abondante grâce et bénédiction tous vos bienfaits à la mesure de son cœur sans mesure. Soyez assurés, chers frères, de nos prières afin que le Seigneur veille sur vous, vous garde et vous protège continuellement. La bénédiction de Dieu que nous appelons en ce jour sur cet édifice fait de lui un lieu saint, un lieu sacré, exclusivement réservé à la prière et aux activités purement spirituelles. J'invite donc les prêtres de la paroisse, les catéchistes, les responsables chrétiens, les conseillers à veiller au respect du caractère sacré de cet édifice. Que cette maison de Dieu ne serve à rien d'autre que ce pourquoi elle a été édifiée. On n'y entrera désormais que pour s'entretenir avec Dieu, pour lui parler, écouter ses paroles, pour le prier et l'adorer. Les rites, les nombreux rites que nous avons accomplis et les paroles qui les ont accompagnés signifient clairement ce qu'est devenu cette maison. Comme disait Jésus au vendeur du temple, ne faites donc pas de la maison de mon Père un lieu de commerce. Il est aussi important, lorsqu'on bénit une chapelle, il est important pour toute personne, pour toute institution chrétienne, pour toute communauté, de bien connaître la vie du saint dont il porte le nom. C'est ainsi qu'il pourra le vénérer, l'invoquer bien à propos. C'est ainsi qu'il pourra aussi imiter son exemple en pratiquant les vertus que ce saint a incarnées. Saint François d'Assise, le patron céleste de votre communauté et de cette chapelle, nous est bien connu. Il est le fondateur de l'ordre des frères mineurs, communément appelés les franciscains. Ce sont eux, les franciscains, qui ont évangélisé notre région des savanes. Et ils continuent encore aujourd'hui d'être la principale force missionnaire dans notre diocèse. Les prêtres de votre paroisse de Barkossi sont les fils spirituels de Saint François. Ils auront donc l'occasion de vous parler davantage de votre saint patron. C'est pourquoi je ne m'attarderai pas sur la vie de Saint François. Mais retenez que François est né à Assise, en Italie, en 1181,
ou 1182. Il est comme les enfants de Loko. On ne connaît pas exactement sa date de naissance. Certains disent qu'il est né en 1181, d'autres le font naître un an plus tard, en 1182. La seule date certaine dont on est sûr, et dont on est sûr pour nous-mêmes après l'événement, c'est la date de sa mort. On sait qu'il est mort la nuit du 3 octobre 1226. Son père s'appelait Pietro Bernardoni et il était un riche commerçant de tissus précieux. Et sa mère s'appelait Donna Pica. Elle était une femme très pieuse, très pratiquante. François est l'aîné d'une famille de 7 enfants. Donc il a beaucoup de ressemblances avec les gens de Loko. Donc il était d'une famille nombreuse. 7 enfants en Europe, c'est vraiment une grande famille. Et il était l'aîné de ces enfants-là. Et comme il était l'aîné, il était destiné par son père à lui succéder dans son métier de vendeur de tissus précieux. C'est pourquoi il a quitté l'école dès l'âge de 14 ans. Il a abandonné les classes pour seconder son père dans le commerce de tissus précieux. Alors, comme tous les jeunes, et riches en plus, Saint François vit à cette époque-là dans le luxe. Et il nourrit l'ambition de devenir une grande personnalité. Parmi les métiers qu'il aimerait faire, c'était de devenir cavalier, c'est-à-dire soldat de la garde impériale. Mais il rencontre un jour le Christ. Et le Christ qu'il a rencontré a bouleversé sa vie, le fait renoncer à tout ce qu'il rêvait. Il fait comme Saint Paul, désormais qu'il a rencontré le Christ, il considère tout le reste comme balayure, parce qu'il a trouvé le vrai trésor. Il renonce donc à la vie du luxe. Il renonce à la fortune, à la grande fortune de ses parents pour embrasser une vie simple, une vie de pauvreté. Il disait même que j'ai décidé d'épouser dame pauvreté. Désormais, ma femme, c'est la pauvreté. Alors, des amis, ses amis, à l'époque, trouvèrent sa vie magnifique. Et certains se sont joints à lui pour partager avec lui son idéal de vie. Ses amis deviendront les premiers membres de la congrégation des frères mineurs qu'il va créer en 1210. 2 ans après, en 1212, François accueille Claire parmi les frères. Et avec cette fille, il va fonder la branche féminine des franciscains, qui s'appelle alors l'ordre des pauvres dames. Donc il y a l'ordre des frères mineurs. Mineurs veut dire qu'ils
se considère toujours comme petit. Et à côté, il crée avec Sainte-Claire une congrégation pour les femmes. Et cette congrégation s'appelait, à sa naissance, l'ordre des pauvres dames. Des pauvres dames. Ces pauvres dames s'appelleront plus tard les sœurs Clarisse, qui ont leur maison à Képé, à Lomé. Donc c'est au début, elles s'appelaient pauvres dames. Après la mort de Sainte-Claire, après que Sainte-Claire, leur fondatrice, est devenue sainte, elles ont pris le nom de Clarisse, les sœurs de Sainte-Claire. Voilà les deux ordres, le premier ordre que Saint François a créé. Mais 10 ans plus tard, en 1222, des laïcs, des pères et mères de famille, des jeunes, admirant la vie de François, admirant la vie des frères, admirant la vie des sœurs, viennent le voir pour dire, nous voulons aussi imiter ta vie, mais nous ne voulons pas être frères. Nous ne voulons pas être sœurs, mais on veut partager avec toi ton idéal, tout en étant dans notre milieu de vie, dans notre milieu de travail. Alors, François crée pour eux ce qu'on appelle le tiers-ordre franciscain. Le tiers-ordre franciscain. Parce qu'il y avait déjà deux ordres. Premier ordre, les frères. Deuxième ordre, les sœurs. Troisième ordre, tiers-ordre, les hommes et les femmes qui veulent, tout en restant dans leur famille et dans leur milieu de travail, vivre selon l'esprit de Saint François. C'est la naissance du tiers-ordre franciscain qu'on appelle aujourd'hui la fraternité séculière. Cette fraternité accueille tous ceux et toutes celles, sans être prêtres, religieux ou religieuses, mais veulent vivre à l'exemple de Saint François. Ce tiers-ordre accueille toutes ces personnes-là. François d'Assise est considéré comme l'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. C'est un grand saint. Tous les saints sont au ciel. Au ciel, on ne classe pas. Mais celui qui a révolutionné la vie chrétienne de manière simple, c'est Saint François. Et c'est pour cela qu'on le considère comme un des grands saints. Et on l'avait surnommé même l'autre Christ, l'autre Jésus. Quand on cherchait à le comparer avec les saints qui ont précédé, on voyait qu'il dépassait tout le monde. Ici, je me rappelle quand il était à Fort Bongo, on a été à Papri pour faire l'examen des catéchumènes pour le baptême. Il y avait un vieux papa un peu limité, mais très régulier. Il était très limité, mais régulier. Alors je l'accueille pour l'examen. Je dis, papa, tu vas être baptisé cette année? Oui, mon père. Oui, mon fils. Il m'appelait toujours mon fils. Oui, mon fils. Bon, tu connais bien ton catéchisme? Oui, je connais tout. Rien ne me reste. Je dis, bon. Tu connais la prière, notre Père qui est aux cieux? Oh, Tiamba, Nkiela. Mon père, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Je dis, tu connais les 10 commandements? Oh, mon père, ça, je dépasse. Tu connais? Je vous salue Marie. Mon père, ça là, je dépasse. Bon, je dis, tu dépasses tout ça là. Mais est-ce que tu connais nous? Je crois en Dieu. Mon père, même ça là, je dépasse. Je dis, il faut faire, je veux voir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On garde rien d'oubli. Ton porc, ton plot, coupé. Bon.
Moi, j'étais très sérieux, je ne riais pas. J'écoutais. Trop fort, trop pleur, trop peur. Comme tu l'as vu. Comme tu l'as vu. Comme de Ponce Pilate. Comme tu l'as vu. Bon, mais Chamba, non, le computer. Un computer, tu ne peux pas être baptisé. Et j'ai dit, je vais te poser deux petites questions. Si ça, tu n'arrives pas, on va laisser l'année prochaine. Quand est-ce que Jésus est né? Bon, c'est une question qu'on pose, on attend qu'on dise Noël. Jésus est né quand? Mon fils, c'est Jésus que tu parles comme ça là. Il est né, moi-même qui suis ton père là, je n'étais pas encore né. Bon, ça j'ai considéré que c'est une bonne réponse, c'est vrai non? Jésus est né avant moi. Donc, je dis, ça c'est bien. La dernière question, si tu réponds à ça, je dis, il est né où? On examine toujours avec le parrain à côté. Il fait comme. Le cachis avait dit où déjà? Et le parrain ne répond pas. Il dit, ah oui, je me suis rappelé. Il est né sur la montagne. Je dis, quelle montagne? C'était un Amoudouara plutôt, c'était pas à Capri. Il dit, quelle montagne? Il dit, oh, mon fils, avec tous les montagnes de l'Amoudouara là, je peux connaître. Alors, ça aussi, j'ai considéré que c'est juste. On a dit que Jésus est né dans la grotte. Bon, la grotte peut-être, c'est dans une montagne. Bon, donc c'est juste. Dernière question. Comment s'appelle la mère, la maman de Jésus? Mon père, tu vois, je connais tout le catéchisme. C'est la seule chose qui m'échappe. C'est la seule chose qui m'échappe. Et le parrain très gêné dit, Abba Antoine. Tu ne connais pas, hein? Il est là. Il s'appelait Antoine. Abba Antoine. Tu ne connais pas Marie. Ah! La femme de Didi là. Je la connais. On est voisins. Nous mettons chaque côte à côte. Bon. Ça c'est hors sujet. Ce n'était pas dans l'homélie. Mais c'est que François d'Assise, je disais, est le plus grand saint de l'histoire. Quand on a cherché parmi les saints qui est grand comme lui, c'est là qu'on trouvait que au Tchèque, l'intérieur, on trouvait qu'il dépassait tout le monde. Alors, tellement il dépassait tous les autres saints qu'on appelait l'autre Jésus, l'autre Christ. Et après sa mort, il est le premier saint aussi à recevoir dans ses mains les marques de la passion de Jésus. On le trouvait les mains percées alors qu'il n'a pas fait d'accident. Et le sang coulait. C'est ce qu'on appelle les stigmates, qui est fêté le 17 septembre. Donc le 17 septembre, pendant qu'il était vivant, on le voit dans les mains, les trous, comme le Christ là, et le sang coule. Régulièrement, de temps en temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les stigmates. Il a été un des premiers saints à recevoir cette grâce-là de vivre dans sa chair la passion du Christ. Il est aussi considéré comme le précurseur du dialogue interreligieux. Il considérait les musulmans, surtout en Afrique du Nord, en Égypte, comme ses frères. Il
Ce sont nos frères. Ils adorent Dieu, le vrai Dieu, comme nous aussi nous adorons le vrai Dieu. Et il est parti en Égypte rencontrer le sultan, le roi de l'Afrique du Nord, qui était en même temps le chef religieux, pour lui faire comprendre qu'on est des frères. Donc il est le précurseur du dialogue interreligieux, surtout entre le christianisme et l'islam. Donc on voit que François nous a laissé un grand héritage spirituel. La simplicité, la joie. Donc l'héritage spirituel qu'il nous a laissé, c'est suivre le Christ dans la prière, dans la joie, dans la pauvreté, en l'annonçant à tous les hommes. Et l'héritage de l'amour de la créature divine. Prendre soin de la nature, que le pape François appelle aujourd'hui notre maison commune. Travailler pour l'écologie, pour l'environnement. Considérer même les plantes, les insectes, les animaux comme faisant partie de notre vie. Si une catégorie des insectes sont tués, si une catégorie des plantes disparaissent, l'homme aussi disparaît avec. Que l'homme est lié à la nature, donc il a intérêt à l'entretenir. Sa vie dépend, notre vie dépend de la nature. Donc il faut l'entretenir. François a fait cela. C'est pour cela qu'il est considéré comme le saint patron des animaux et de la nature, de l'environnement. Nous sommes aussi à la fin de l'année liturgique, qui est le symbole pour nous chrétiens de l'image de la fin du monde. Et la parole de Dieu que nous avons écoutée aujourd'hui nous rappelle la responsabilité personnelle dans le salut d'une personne. Nous marchons tous, nous sommes tous chrétiens, musulmans, nous marchons tous vers le salut. C'est bon de se rassembler comme ça dimanche pour louer notre Dieu. Mais notre salut dépend de l'effort personnel que nous faisons tous les jours. La responsabilité personnelle du salut de chacun. Car au jugement dernier, chacun répondra individuellement et personnellement de ses actes. Le jugement dernier, on ne va pas dire aujourd'hui c'est le jour du jugement des chrétiens de locaux. Non, non, c'est chacun individuellement qui va passer pour rendre compte de ce qu'il a fait, des talents et des dons que le Seigneur lui a confiés sur terre. Il nous faut donc nous y préparer en étant prévoyants, en étant vigilants, en étant sages, comme les 5 vierges dont l'Évangile nous a parlé aujourd'hui. Il s'agit donc, puisqu'on ne connaît pas l'heure ni le jour, il s'agit de vivre chaque jour comme si c'est aujourd'hui que le Seigneur revient. Faire du bien. Sans remettre à demain le bien que le Seigneur nous suggère de faire. Le faire immédiatement. Parce qu'on ne sait pas si on va arriver demain ou pas. Donc il s'agit d'être prêt à tout moment à aller à la rencontre du Seigneur lorsqu'il viendra frapper à notre porte. Et l'évangile d'aujourd'hui emploie une belle image pour traduire cette vigilance. Gardez vos lampes allumées. Et pour que la lampe soit constamment allumée, il faut la remplir souvent de l'huile. Et l'huile là, ce n'est pas du pétrole, c'est l'huile des bonnes œuvres, c'est l'huile de charité, c'est l'huile de... C'est ça qui entretient la flamme de la foi dans la vie d'un chrétien. Au soir de notre vie, dit Saint Jean de la Croix, c'est sur l'amour que nous serons jugés. Peut-être ça va vous choquer ce que je vais vous dire là.
pense que le jour du jugement, on ne demandera pas combien de fois tu allais à l'église par jour ou par semaine. On demandera qu'est-ce que tu avais fait de ton frère qui se trouvait dans le besoin. J'étais malade, tu m'as visité. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. C'est sur les actes de charité que nous serons jugés. L'amour concret que nous avons pour le prochain qui se trouve dans le besoin. Voilà ce que nous devons faire chaque jour pour espérer faire partie de ceux qui rentrent dans le festin du royaume. Jésus reviendra à la fin des temps pour juger toutes les nations. Mais il vient à nous tous les jours à travers des personnes, des pauvres qui nous demandent et Jésus nous demande à les accueillir. Ce deuxième dimanche du mois de novembre aussi est depuis 4 ans. La journée diocésaine de Radio Maria. Parce qu'on a institué cette journée pour que les chrétiens et les hommes de bonne volonté soutiennent Radio Maria dans notre diocèse parce qu'il fait un grand boulot. Grâce à Radio Maria, tous les grands événements qui se passent dans tous les coins du diocèse, nous les suivons. Alors, ce jour a été choisi d'abord pour prier et rendre grâce à Dieu de nous avoir donné cet instrument d'évangélisation, pour prier pour tous les bénévoles qui y travaillent et pour soutenir matériellement cette radio pour qu'elle puisse accomplir sa mission. Alors que le Seigneur nous donne la volonté, qu'il nous donne la force, le courage et la grâce d'accomplir tout ce qu'il nous demande pour sa plus grande gloire et pour notre salut. S'il y avait un parlement qui marque, ou bien vous marquez,